Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie, mais aussi l'œuvre qui est très importante du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, qui est le fondateur des frères et des pères marianistes. Mais d'abord, il faut resituer cela dans, je crois, le grand regard de Dieu sur l'évolution de l'humanité. Il naît avant la Révolution française et il meurt après l'apparition de la Vierge à la Salette. Et à la Salette, la Vierge dit « Mon fils veut faire connaître et aimer mon cœur immaculé ». Il veut en répandre la dévotion dans le monde entier, et ce sera d'ailleurs répété par Notre-Dame de Fatima. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'en fait, tout cela fait référence à un gouvernement de Dieu sur son Église, à savoir que, au début de l'Église, lorsqu'on regarde les saints, on voit qu'ils sont souvent durs, forts dans le martyre, capables de se donner à Dieu en passant par l'échelle douloureuse, l'échelle rouge qui mène au ciel, l'échelle du Christ. Et on voit qu'à partir d'un certain moment, l'âme devient de plus en plus douce, humble, féminine. L'Église, qui est soumise à la persécution à partir de la Révolution française, elle fait un chemin de pauvreté. Comme si le pôle féminin, celui qui passe par la Vierge Marie, une sorte d'échelle blanche qui mène au ciel et qui est beaucoup plus douce, même si elle produit dans le cœur la même chose, à savoir un cœur tout humble, un cœur donné à Dieu. C'est comme si Dieu voulait de plus en plus passer par elle et que l'échelle virile, l'échelle rouge, devait diminuer. Pourquoi je fais ce préalable? Eh bien, parce que le père Joseph Chaminade, avec d'autres qui sont aussi de son époque, comme par exemple le père Colin, mais aussi le père Marcelin Champagnat, qui est saint, eh bien, ils vont créer, sans se consulter, des ordres consacrés à la Mère de Dieu, des ordres qui portent le nom de Marie. Pour le père Colin, ce sont les pères maristes. Pour le père Champagnat, qui était un petit curé de paroisse, ce sont les simples frères maristes qui s'occupent des enfants et qui passent par la Sainte Vierge. Et puis, pour le père Joseph Chaminade, ce sont les frères marianistes. Mais à chaque fois, ils ont quelque chose en commun, leur amour intime, profond de la Vierge Marie. Et je raconterai au long de cette vidéo comment je pense qu'en fait, ils réalisent une grande prophétie qui avait été annoncée dès le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, un signe grandiose dans le ciel, une femme, mais qui avait aussi été prophétisée par saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion à Marie, à savoir qu'un jour se lèveraient les apôtres des derniers temps, qui seraient tous avec Marie. Ça veut dire par la voix maternelle et douce de la Vierge Marie pour aller au paradis. Alors, qui est le père Chaminade? Il est né le 8 avril 1761 à Périgueux. Donc c'est une ville, on pourrait dire, vers le sud de la France. Mais voici une carte qui indique à peu près son emplacement. Périgueux est à l'époque une petite ville de 6000 habitants. Et surtout, il faut le remarquer, 1761, c'est donc pendant l'Ancien Régime, sous le règne du roi Louis XVI. Et on pourrait dire, du moins on pourrait le croire, que l'Église, eh bien, elle est paisible et que sa paix va rester très longtemps. Elle est un petit peu comme les meubles dans un royaume qui est plus que millénaire. En réalité, l'Esprit Saint, il souffle dans les cœurs et il y a toujours dans cette Église-là, comme le montreront les événements de la Révolution française qui arrivent quelques années plus tard, il y a véritablement de vrais croyants qui existent. Et donc, eh bien, le petit Guillaume, c'est son nom, son prénom de naissance. Le petit Guillaume, il naît dans une famille relativement aisée, une famille de bourgeois de Périgueux, mais une famille profondément croyante. Et alors ce qui est étonnant, c'est de voir dans cette famille l'équilibre et la complémentarité entre le père et la mère. Ça veut dire que véritablement, on n'est pas dans ce qu'on dit actuellement, comme si les rôles étaient parfaitement identiques. Non, c'est plutôt
une complémentarité avec un père qui est un homme de travail, un homme de droiture, qui va mettre à ses enfants les repères, et en particulier le sens de ce travail bien fait, le sens de la vertu. On ne se comporte pas mal, mon fils. Et puis, une maman qui est là, plutôt pour instiller dans le cœur de son enfant l'amour de Dieu, l'amour de la Sainte Vierge en particulier, cette profonde dévotion à la Sainte Vierge. Ils se complètent tous les deux, parce que s'il n'y avait que la vertu et l'honneur, on serait peut-être dans quelque chose qui est une éducation comme un glaive, trop rigide. Mais s'il n'y avait que la douceur de la maman, peut-être que ça manquerait de repères et d'autorité. Il est le 14e enfant d'une famille dont 6 des petits-enfants sont déjà partis au ciel. La mortalité infantile à cette époque-là est terrible. Mais attention, ils font partie de la famille, ces 6 petits-enfants qui sont morts. Ils sont partis au ciel. Et donc, on vit tout naturellement avec eux, comme on vit avec ceux qui sont restés sur terre. Et je dirais, l'amour du Seigneur est tellement présent que, peu à peu, des vocations naissent. Et d'abord, le fils aîné, qui rentre chez les jésuites. Et le père en est très content. Mais lorsque un autre des fils décide lui aussi de se consacrer à Dieu, alors là, le père commence à être un peu moins content. Il aurait rêvé que ce fils, qui est très intelligent, prenne la suite de ses affaires à Périgueux. C'est évidemment pour ce second fils, qui s'appelle Blaise, une véritable contradiction, parce que pour lui, il n'y a pas d'autre chose. Rien n'est plus important que de se donner à Dieu, alors il décide, puisque son père l'empêche, alors à partir de maintenant, il ne mangera plus. Et ça va durer 2 jours. Et son père, évidemment, il cède. Il n'est pas dans la rigidité absolue, ne serait-ce que parce que la maman est intervenue. Et donc il dit, eh bien, qu'il s'en aille, mais que je ne le revoie plus. Et évidemment, il le reverra. Cette dureté, cette colère qu'il a là, finira par lui passer. C'est même une très grande fierté, finalement, de pouvoir ainsi consacrer plusieurs de ses enfants au Seigneur. Et donc, évidemment, lorsqu'on est le 14e enfant, eh bien, on est adoré par les autres enfants, et je dirais par la maman aussi, et souvent on a tendance à relâcher les repères de l'autorité, et puis les grands dons de l'amour. C'est souvent le petit gâté, d'ailleurs, il porte ce surnom, il l'appelle quand il est tout petit, le petit Minet, et c'est un surnom qui lui restera tout le temps puisque ses frères et ses sœurs l'appelleront toujours le petit Minet alors qu'il sera devenu prêtre beaucoup plus tard. Il n'empêche que la maman est là, suffisamment intelligente pour maintenir la même éducation qu'elle a fait pour les frères, donc les mêmes repères, ce qui fait qu'ils se développent bien. Parce qu'on le sait parfois, eh bien, on relâche les principes d'éducation pour le tout dernier, ce qui fait que souvent le tout dernier, c'est un enfant gâté. Ce ne sera pas du tout son cas. En 1771, donc alors qu'il a 10 ans, on décide qu'il lui faut des études, de bonnes études, et les parents sont capables d'assumer. Il l'envoie donc dans un collège qui est réputé, et où son frère aîné professe. Son frère aîné, qui était rentré chez les jésuites, a dû quitter les jésuites parce que leur ordre a été supprimé en 1762, et donc il est rentré dans un ordre diocésain. Mais en réalité, il a gardé les mêmes principes. C'est évidemment un grand changement, il est jeune, et donc ses parents décident de demander au curé de le fortifier avant qu'il parte par le sacrement de la confirmation. Et ce jour-là, il décide d'ajouter à son prénom, son premier prénom de Guillaume, celui de Joseph, le père adoptif de Jésus. Il se met sous la protection de Joseph et il se confie aussi à la Vierge Marie. D'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il signera toujours par G-Joseph, si bien qu'on finit par l'appeler Joseph, Saint Joseph Chaminade. Saint, je vais encore vite, en 2020 où je fais cette vidéo, puisqu'il n'est pour le moment que béatifié. Et son frère aîné, c'est le meilleur éducateur spirituel qu'il puisse y avoir. Évidemment, lui il est déjà prêtre, et donc il est capable d'élever l'âme de son petit frère et de l'autre qui est aussi dans le même collège, qui s'appelle Louis, qui a été malade et qui est donc dans la même classe. Il est capable de les élever à la plus haute spiritualité. Ça veut dire qu'il leur donne les bases de ce qu'on appelle la spiritualité française, qui a été inaugurée par quelqu'un comme le cardinal de Bérulle et qui parle de piété. C'est une spiritualité de prêtre, centrée sur la célébration avec beaucoup de piété des sacrements, sur l'amour de le Christ et de la Sainte Vierge. Dans la fidélité au pape, le pape étant à Rome, on peut dire que cette forte spiritualité, elle va imbiber son âme.
Et donc, en 1775, alors qu'il n'a que 14 ans, il s'ouvre à son frère. Il veut devenir prêtre. Il n'a pas d'autre, je dirais, ambition que de devenir un saint et donc de se mettre entièrement au service du Seigneur. Évidemment, à cet âge-là, ça peut venir simplement de l'imitation d'un si grand frère, un frère qui véritablement est considéré déjà comme un saint par ceux qui l'entourent. Alors, il faut que sa foi devienne davantage personnelle. Et ça va se passer, ne serait-ce que par des signes qui lui sont donnés à l'âge de 14 ans. Un jour, il part avec les autres collégiens et ils s'amusent dans la montagne, ils font quelques jeux comme ça. Et à un moment donné, l'un d'entre eux grimpe à une paroi, ne remarque pas une pierre, et la pierre tombe et elle vient s'écraser sur le pied de Joseph Chaminade. Et son pied est profondément blessé. On en est même à se demander si on ne devra pas l'amputer parce que il n'arrive pas à guérir. Il est transporté évidemment à l'hôpital, on fait tous les soins possibles et ça ne marche pas. Alors lui, il décide de dire à la Sainte Vierge que si elle veut bien le guérir et lui rendre son pied, alors il s'engage à faire le pèlerinage qui fait 80 km vers le lieu qui s'appelle Notre-Dame de Verdelais. Et aussitôt, mais presque aussitôt, instantanément, alors que son pied était gonflé avec de l'infection qui se mettait dedans, son pied guérit. Et donc il décide de faire ce pèlerinage. C'est pas tant le pèlerinage dont je voudrais parler que de ce signe qui met un contact très profond, très sensible avec la Sainte Vierge et qu'il n'oubliera jamais. En plus, je dirais que ça a un sens symbolique très profond qu'il gardera toute sa vie. Ce pied blessé, c'est quoi? Si ce n'est qu'on doit toujours garder dans son cœur l'humilité. Notre vie est peu de choses et donc on doit toujours savoir que nous sommes blessés par le péché originel et donc garder le pied de l'humilité, l'autre pied étant celui d'un amour enflammé pour Dieu et pour sa Sainte Mère qui est la collaboratrice de Dieu, notre Mère, pour nous emmener au ciel. En tout cas, on s'en doute, sa vocation ne le quittera plus. Et en 1777, il a maintenant 16 ans, il se demande déjà de quelle façon il va pouvoir se consacrer à Dieu. Il n'a pas de réponse. Il est attiré à la fois par la vie contemplative, parce que c'est un être de prière, son frère lui a appris, mais en même temps par la vie active, le service des âmes, et en particulier l'apostolat auprès des jeunes pour qu'ils connaissent Dieu. La vie contemplative, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est Marie qui écoutait au pied du Seigneur quand il enseignait. Et il avait choisi la meilleure part. Mais en même temps, est-ce qu'il ne devrait pas renoncer à cette meilleure part, quitte à aller moins loin au paradis, pour ce que fait Marthe, à savoir le service des pauvres, le service de la table, afin que cette charité apporte aux autres ce qu'il a reçu lui, la présence de Dieu dans son cœur. Il décide donc de regarder véritablement à travers des retraites les deux voies et il se retire à un moment donné dans un monastère pour une retraite. Et là, il est dans le cœur avec les fidèles et il voit les moines qui portent leur capuche et qui sont profondément dans l'oraison. Et ça le bouleverse. Ce recueillement qui émane de ces moines déboule jusqu'à son cœur et il sent la présence de Dieu. Et donc, il revient et il demande à faire un stage auprès de ce monastère un petit peu plus profond. Et là, il va profondément déchanter. En réalité, ce qu'il avait pris pour de l'intériorité, c'était en fait la beauté d'une cérémonie avec des beaux chants et puis les habits monastiques. Mais les moines, en réalité, ils sont complètement dans l'extérieur. Ils sont assez dépravés, ils ne se comportent pas bien. Ça arrive, il faut le savoir à cette époque-là. Il y a souvent des jeunes qui rentrent dans la vie religieuse parce que c'est le cadet de la famille et qu'il ne faut pas que l'héritage soit divisé, donc ils n'ont pas vraiment la vocation. Ce qui évidemment abîme la ferveur de certaines maisons religieuses. Et donc il va déchanter, il ne va plus vouloir rentrer dans un monastère, il va se diriger résolument vers la vocation de prêtre séculier. Et son père va l'accepter. Et il va l'envoyer dans la meilleure formation sur les conseils de son grand frère Jean-Baptiste, à savoir à Paris, dans un collège appelé Collège de Lisieux, où il fait son séminaire. Et là, on peut dire qu'il reçoit les bases qui vont, c'est très important, à cause du Concile de Trente, c'est ça qu'on donne aux jeunes, c'est-à-dire des bases à la fois philosophiques,
mais aussi théologique et spirituelle pour que sa vocation soit réussie toute sa vie. Et donc, il est ordonné prêtre à 24 ans, en 1785, en même temps que son frère Louis. Ce qui veut dire que dans cette famille, eh bien, on a manifestement de nombreux prêtres. D'ailleurs, les 3 frères vivants qui sont prêtres, à savoir Jean-Baptiste, Louis et puis Joseph Chaminade, celui dont nous parlons ici, sont très unis. Et ils sont tellement connus comme étant d'une très grande piété que on leur confie la direction d'un collège dont le directeur doit partir. Et ils le prennent à 3, chacun dans son rôle, à savoir le frère aîné Jean-Baptiste devient le directeur, Louis devient le préfet des études, et quant à Joseph Chaminade, eh bien, il est chargé de l'économat. Mais les 3 ensemble, dans une telle communion de cœur et d'esprit, vont faire que ce collège va devenir un modèle non seulement de piété, mais aussi de travail intellectuel, et donc attirer de nombreux élèves de toute la région. On peut dire que ceux-là, véritablement, ils sont promis à une grande carrière dans l'Église, tellement ils travaillent bien. Et son frère Jean-Baptiste, qui était entré dans la congrégation diocésaine Saint-Charles, quand il avait quitté les jésuites, l'engage lui aussi à y entrer. Et donc il y fait un noviciat en même temps. Et c'est vrai, ça correspond aussi à son cœur. Pas être simplement prêtre séculier, mais quelque part, aller plus loin dans la voie de la sainteté à travers des vœux. Il n'aura pas le temps d'aller plus loin parce que arrive 1789. Et au début, c'est une explosion de joie dans le royaume de France. Le roi Louis XVI, dont les finances sont évidemment plus bas que terre, décide de réunir les États généraux. Et lui, comment dirais-je, il devient même un délégué non pas des États généraux, mais pour élire un des représentants du clergé partant du diocèse de Périgueux. Il y a donc 1165 députés qui sont envoyés à Paris, et là on sait ce qui va se passer. Le roi Louis XVI va être dépassé par ces députés qui vont véritablement provoquer une sorte de révolution. Ça veut dire que dans l'enthousiasme, ils votent ce qui les énervait dans le royaume, les privilèges des nobles qui ne payaient pas d'impôts, mais aussi le privilège des clergés qui lui-même étaient absous des impôts. Il faut une égalité. Il faut aussi la liberté. Il faut donc une constitution à la France, et le roi Louis XVI qui est dépassé, il accepte. Ça ne va pas tellement contre sa conscience après tout, ça allait même plutôt dans ses idées. Le problème, c'est que cet enthousiasme premier ne va pas rester comme ça. Et fort heureusement pour lui, le grand frère Jean-Baptiste Chaminade ne verra pas la suite des événements. Il meurt à 45 ans en janvier 1790, épuisé par tout le travail qu'il a fourni. Et je dirais, les gens qui sont là, qui l'ont bien connu, le considèrent vraiment comme un saint, si bien qu'à son enterrement, il y aura une foule immense et on verra même un garde national qui ira jusqu'à son cercueil qui est exposé, qui coupera de sa propre initiative le plumet qui est au-dessus de son bonnet de prêtre et qui l'emportera chez lui en disant « Qu'on vienne donc me le voler, je garde cette relique de ce saint ». Quelques semaines plus tard, évidemment, l'Assemblée constituante, elle est devenue ainsi, décide que les prêtres doivent prêter une sorte de serment à la constitution civile qu'ils sont en train de faire. Et les biens de l'Église sont confisqués. Ça veut dire que la Révolution devient résolument, au nom de la liberté, anticléricale, anti-congrégation. Elle considère que l'Église catholique, c'est une ancienne superstition et que maintenant doit présider sur le monde la raison. La raison qui n'adhère pas aux dogmes comme ça imposés d'en haut ou alors de la part du clergé, mais plutôt à un déisme philosophique parce que, évidemment, on considère qu'il y a un créateur, mais que ce créateur-là ne passe pas par les superstitions de l'Église. Joseph est allé à Bordeaux un petit peu plus tôt. Il a pris conseil d'un prêtre de très grande sagesse, l'abbé Langoiran, qui lui a dit « Restons ici pour le moment. Ça peut tourner mal, mais restons ici, et s'il faut partir, nous partirons en exil en Espagne. » Lorsque la constitution civile du clergé et le serment est demandé aux prêtres, alors on réunit tous les prêtres, parce qu'on doit discuter de cela. Et Joseph et Louis sont là, et ils ont repéré tout de suite, avant même que le pape se soit prononcé, ils ont repéré tout de suite que cette chose-là n'allait pas.
On ne peut pas, comme prêtre, alors qu'on est soumis à la loi de Dieu, on ne peut pas faire un serment de se soumettre à la loi d'un État, un État dont, en plus dont on ne sait pas où il va tourner. Et il va exposer publiquement devant les prêtres réunis les raisons de cette méfiance. Il doit y avoir distinction entre l'État et l'Église, mais il ne peut pas y avoir soumission de l'Église à l'État. De la même façon que les rois, dans leurs actions profanes, ne doivent pas être soumis à l'Église. C'est une distinction et une collaboration. Évidemment, devant ce refus d'une partie du clergé, à Paris, on durcit les choses et on commence à mettre des menaces. À cette époque-là, on n'exécute pas encore les prêtres, mais on les exile. Et Louis Chaminade, le frère aîné de Joseph, décide, le 15 septembre 1792, de partir avec 54 prêtres de la région, de s'embarquer à Bordeaux pour l'Espagne. Il vaut mieux être prudent tellement les choses tournent mal, alors que Joseph, lui, il décide résolument de rester en France, ne serait-ce que pour apporter le secours des sacrements au peuple de Dieu. Évidemment, comme le collège a été fermé, il faut qu'il se fasse plus discret. Alors, avec l'argent qu'il a, il achète un petit domaine et il récupère son père et sa mère et aussi quelques-unes de ses sœurs. Avec une servante, il s'installe comme ça, en dehors de la ville, pour laisser passer les événements et ne pas se faire trop remarquer. La servante s'appelle Marie Dubourg. C'est une femme extrêmement dévouée à la famille, mais qui n'a pas la langue dans sa poche. Ça veut dire que pour elle, toute cette engeance de Paris, eh bien, ce sont des bandits qui se sont emparés du pouvoir et qui maintenant persécutent le bon roi. En tout cas, elle pourrait mettre en danger la famille, donc il vaut mieux être séparé de la ville. Il y a aussi un chien qui est avec eux, un chien de garde. Et ce n'est pas de refus. Il doit, protéger la famille. Quelquefois, il pourrait y avoir des mauvaises visites. Le père Joseph Chaminade, à partir de cette époque-là, va être confronté à ce que peut devenir l'homme en quelques années. Et donc on peut dire que les années qu'il va vivre là, pendant que la terreur est proclamée à partir de 1793, et à Bordeaux en particulier, vont être extrêmement marquantes pour lui. En réalité, maintenant, il est véritablement en danger de mort. Si on l'arrête, il sait ce qui se passera. Il a entendu parler de ce qui se passe à Nantes en particulier, où des prêtres, par centaines, ont été noyés dans la rivière, avec des religieuses. Cependant, il se doit au peuple de Dieu, et donc très souvent, à Bordeaux, il va sur la place où est dressée la guillotine, et là, il est déguisé dans un métier. Il se promène avec des chaudrons, il est donc un chaudronnier, il est d'ailleurs couvert de suie, et quelquefois, lorsqu'il assiste à des exécutions, eh bien, dans son cœur et très discrètement, il trace l'absolution pour ces pauvres personnes qui sont mises à mort par la sauvagerie de ceux qui ne prônent que la liberté et la tolérance. Et ensuite, il reprend le métier qui lui sert de couverture. Chaudron, chaudron, qui veut un chaudron, etc. Il passe dans la rue, tandis que quelques-uns sont au courant qu'en fait, c'est le prêtre. Et il peut arriver qu'un enfant s'arrête auprès de lui, défasse son lacet et dise « Allez à telle adresse, quelqu'un a besoin de vous ». Alors il y va, toujours avec son chaudron. Et là, il peut donner par exemple les sacrements des malades, le sacrement de l'extrême-onction à quelqu'un qui est mourant. Cette période-là va être fondamentale pour lui parce que, tout d'un coup, sa vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre. On commence à le rechercher, son nom est dénoncé de plus en plus et les gardes nationaux, bien des fois, sont près de l'arrêter. Et donc le fait que sa vie, il sait maintenant qu'il n'est poussière, qu'il retournera à la poussière, qu'elle peut périr n'importe quand, et que la seule chose qui compte, c'est de rencontrer Dieu pour la vie éternelle, le met véritablement face à sa vocation. Il n'est pas simplement un prêtre d'avant, avec une carrière paisible, qui attend la venue du Christ à l'heure de la mort, de vieillesse. Il est quelqu'un qui peut mourir martyr n'importe quand. Et je voudrais raconter quelques-unes des aventures qui vont lui arriver. Par exemple, un jour, on l'appelle à 20 km de Périgueux pour célébrer une messe dans une famille qui en a vraiment besoin. Et donc là, il faut qu'il ait un autre costume. Il ne peut plus être un chaudronnier. Il doit être un colporteur. Et donc il prend du matériel et il part à pied, tout en vendant des objets à droite et à gauche. Et il arrive dans cette famille. Il y a une armoire qui a été mise devant un mur et dans le mur, il y a une cache.
On sort les vêtements sacerdotaux et il peut commencer à célébrer la messe quand tout d'un coup, la maison est cernée, il a été dénoncé et des gardes nationaux frappent à la porte. Alors vite, 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 on le fait passer dans l'armoire, derrière l'armoire dans la cache, et il est là avec le Saint-Sacrement. Il ne faut surtout pas même qu'on entende le battement de son cœur et il est prêt à communier parce que l'hostie a déjà été consacrée au cas où on le découvrirait. Les gardes nationaux forcent la maison et la maison est très tranquille, les gens sont surpris de les voir, en tout cas ils jouent leur rôle. On fouille partout et on ne le trouve pas. Voilà ce qui lui arrive sans arrêt et ça fortifie son cœur. Une autre fois, c'est à Périgueux même où 6 gardes nationaux l'arrêtent. Il est là, déguisé en chaudronnier, et il lui demande « Citoyen, est-ce que tu connais Chaminade? C'est un prêtre, un ci-devant prêtre. » Et il répond « Ah oui, 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 je le connais, mieux que ça, je l'ai vu tout de suite. Et il vient de passer par là, il est parti dans la première rue à droite. Courez donc après lui, vous verrez, peut-être que vous arriverez à le rattraper. » Et donc, 2 des gardes partent dans la direction indiquée, tandis que 4 restent avec lui. Et lui, il se met à discuter avec eux. Il leur dit « Ah, alors quoi? Vous allez donc les tuer tous, ces prêtres. Vous n'en laisserez même pas un pour la graine. » Et eux répondent « Ce sont des gens qui sont contre l'État, nous devons les poursuivre partout. » Et donc on discute comme ça, et à un moment donné, il les quitte, il entre dans un magasin d'un ami qui sait bien qui il est. Et là, on peut dire qu'il a eu chaud, il se met à genoux et il dit « Merci, Sainte Vierge Marie, merci ma bonne mère, vous m'avez sauvé. » Une autre fois, à Bordeaux, on le reconnaît dans la rue. Et manifestement, on court après lui, alors il se sauve et il entre dans la boutique d'un ami, un commerçant qui est un tonnelier. Et le tonnelier, aussitôt, lui fait rentrer sous un tonneau dont le fond est percé et remet le tonneau par-dessus lui. Et les gardes entrent et ils fouillent partout, ils disent « As-tu vu passer un homme? On lui court après, c'est un prêtre. » Et ils disent « Oui, 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 il est là, il est dans le tonneau. » Et comme ils le connaissent bien, ils croient qu'il plaisante, donc ils se mettent à rire avec lui. Alors après, par-dessus le tonneau, il leur sert à boire, et puis ils peuvent repartir à leur chasse. Le prêtre sort de là et lui dit « Mais tu voulais me trahir, tu m'as trahi. » Et l'autre de répondre « Pas du tout, pas du tout, ils savent. » Que je mens toujours, ils me connaissent, je suis un menteur. Et donc si je leur disais où tu étais, ils croyaient que je plaisantais et donc ils n'allaient pas te chercher. C'est ainsi, je t'ai sauvé la vie. Une autre fois, il manque de se faire arrêter du côté de la maison où il vit avec ses parents. Et la servante Marie Dubourg, alors qu'elle voit qu'il est poursuivi, elle retourne sur lui une espèce de grosse bassine dans laquelle elle lave son linge. Tout simplement, et il est à même le sol sous la bassine. Et les gardes arrivent et elle discute avec eux et leur dit « Ah, mais vous avez bien chaud, restez donc avec moi un petit peu, on va boire quelques coups. » Et elle sert sur le tonneau, sur l'espèce de bassine en bois, elle leur sert à boire. Et eux sont bien reconnaissants envers cette brave femme qui les a ainsi aidés et ils repartent à la chasse. Une fois de plus, il est sauvé. Mais il faut bien comprendre que, en réalité, je raconte ça de manière amusante, mais que c'est quelque chose qui véritablement marque son âme. Ça la marque d'autant plus qu'il va se produire ici et là des choses dont il ne peut que constater. La Sainte Vierge le protège. Par exemple, il me faut raconter cet événement particulier. Un jour, il est dans une famille. Et de nouveau, on le poursuit, on essaye de l'arrêter. Et cette fois, on l'a vu rentrer, il a été dénoncé. Et donc les gardes frappent à la porte, ils ont cerné la maison, il n'y a pas moyen de sortir. Il rentre, et lui il est là. Il est là au milieu des autres gens de la pièce. Il est assis, il ne bouge pas, il est contre la cheminée. Et eux vont fouiller dans toute la maison, partout. Et ils ne le voient pas, pourtant il est là, il est bien visible, et ils connaissent son visage. Alors, finalement, fatigués, ils repartent. Et là, les gens de la famille sont stupéfaits en disant « Mais ils ne t'ont pas trouvé, tu étais là devant eux, t'étais même pas caché. » Et à ce moment-là, un petit garçon prend la parole et dit « Mais ils ne pouvaient pas voir monsieur le curé, puisque la belle dame toute blanche, qui est entrée ici en même temps qu'eux, s'est toujours tenue devant lui pour le cacher. »
Ce genre de choses-là, eh bien ça marque, ça veut dire qu'il sait quelque part que la Vierge Marie le garde en vie, et elle a des raisons, certainement. Il ne veut pas évidemment tenter Dieu. De toute façon, le 27 juillet 1794, Robespierre tombe et c'est la fin de la terreur. Il est décapité, il est dévoré par les propres forces qu'il a déchaînées lui-même. Et évidemment, les choses sont tellement soulagées que les prêtres peuvent de nouveau sortir. Les gens sortent dans la rue et je dirais même ils ont tellement été terrorisés qu'il se fait durant cette période-là une sorte de relâchement des mœurs. C'est à partir de cette période-là, par exemple, qu'on voit des représentations des femmes qui sortent dans la rue quasiment en nuisette parce que on ne veut plus de ce poids, cette chape de plomb de la terreur. Il s'est taillé, évidemment, parce qu'il est resté sur place, une véritable réputation de sainteté. Et donc, on lui confie un rôle particulier, ce qui indique la confiance qu'on lui fait déjà. Il doit recevoir les prêtres qui ont prêté le serment à la constitution civile du clergé pour les réconcilier avec l'Église. Et il le fait. Il n'a pourtant que 33 ans. Cependant, cette accalmie ne va pas durer. Ça veut dire qu'à un moment donné, reviennent au pouvoir les Jacobins. Et les Jacobins recommencent les persécutions contre l'Église. Mais cette fois, pas avec la terreur, évidemment. Malgré tout, les prêtres qui se sont exilés et qui sont maintenant revenus, eux, sont poursuivis. Et comme il s'était bien caché pendant la terreur, eh bien on a cru qu'il s'était exilé. Or, il est là. Et donc, manifestement, il est expulsé de France. Là, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de quitter la France et il se rend auprès de son frère Louis, en Espagne, à Saragosse. Le hasard ou la providence fait qu'il arrive à Saragosse le 11 octobre 1797, c'est-à-dire la veille même de la fête de, je dirais, la première apparition de la Vierge Marie. C'est quelque chose de très important, c'est la fête de Notre-Dame du Pilier. C'est une histoire tout à fait fabuleuse parce que cette apparition de la Vierge a eu lieu, dit-on, à l'apôtre saint Thomas, qui était parti convertir l'Espagne, qui était dans l'Empire romain, donc juste après la résurrection du Seigneur, qui avait prêché du mieux qu'il pouvait, et qui malheureusement n'avait réussi à convertir au Seigneur que 2 ou 3 païens. Il n'arrivait à rien, il était au bord du découragement. À cette époque-là, la Vierge Marie était encore vivante sur terre. Elle était avec Saint Jean, sans doute du côté d'Éphèse, en actuelle Turquie. Toujours est-il que, alors qu'il était prêt à se décourager complètement, on raconte qu'elle lui est apparue. Elle lui est apparue magnifique, lumineuse, au-dessus d'un pilier de jade, magnifique, un pilier vert, vert étant la couleur de l'espérance. Et là, elle l'a rassuré, elle l'a consolé, elle l'a encouragé à continuer son apostolat. Est-ce que cette légende est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? On ne sait pas. Toujours est-il qu'elle s'est répétée oralement dans toute la région. Et quand l'Empire romain est devenu chrétien, évidemment, un sanctuaire a été érigé là, en souvenir de Notre-Dame du Pilier, Notre-Dame del Pilar en espagnol. Et les Espagnols, évidemment, ont une très grande dévotion à la Vierge, à la première apparition de la Vierge. Surtout que ce pilier-là, il indique quelque chose de fort, à quel point Marie, elle est comme un pilier sur lequel est fondée l'Église, avec Pierre, et puis surtout la pierre de fondation qu'est le Christ. On retrouve ici les 3 blancheurs qui apparaîtront à Saint-Jean-Bosco au XIXe siècle et qui indiquent que quand on reste fidèle à ces 3 choses-là, le Christ, la Vierge Marie et le magistère des papes, on ne perd pas la foi. Toujours est-il que le père Chaminade, il assiste aux festivités et il est bouleversé, il se dit peut-être que Notre-Dame du Pilier, elle veut me dire quelque chose. En Espagne, on lui interdit d'exercer son sacerdoce. Pourquoi? Parce que on se méfie un peu de ces prêtres français exilés. On a peur qu'ils ramènent peut-être les idées de liberté, les idées de la Révolution française. Et donc, on l'oblige à travailler pour gagner sa vie, et c'est ce qu'il fait. Il fait des petites statues de la Sainte Vierge et des saints qu'il vend au marché. Évidemment, pour lui, c'est comme une retraite profonde où il médite sur les événements de France et il le racontera plus tard à ses religieux. Lorsque j'étais en Espagne et quand je moulais des saints en plâtre, je me réjouissais dans la pensée qu'un jour, en France, je travaillerai à quelque chose de beaucoup plus fort, à mouler les cœurs des saints vivants.
Ce qui est certain, c'est que il s'est passé dans sa vie, à cette époque-là, en Espagne, le deuxième phénomène vraiment mystique qu'il a dans sa vie, outre sa guérison lorsque son pied était blessé. Il n'a jamais raconté en détail ce qu'il a vu, mais il en a donné quelques indications. Par exemple, il disait un jour, alors qu'il était réuni avec ses frères, qui étaient déjà très nombreux, qu'il avait fondé les Marianistes, il leur avait dit « Tel que je vous vois maintenant, devant mes yeux, tel je vous ai vu il y a longtemps, avant la fondation de la société. » Et il disait aussi « Cette institution, donc la Société des Marianistes, a été voulue par l'Immaculée Conception, et c'est elle qui en a posé les bases. » En réalité, à force d'écouter ici et là quelques confidences, les frères marianistes ont réussi à reconstituer ce qui a dû se passer. Il a eu manifestement, à cette époque-là, peut-être devant Notre-Dame du Pilier, il était en train de prier devant elle, la vision de l'œuvre immense que la Vierge attendait de lui, à savoir la fondation de 2 congrégations qui passeraient par la dévotion au cœur immaculé de Marie. Je dis bien Marie, l'Immaculée Conception. Et là, nous sommes évidemment en 1799 par là, c'est-à-dire que nous sommes bien avant que le dogme ne soit proclamé, 50 ans plus tard. L'une des familles, je montrerai, est consacrée à des prêtres, et l'autre, eh bien, ce sont des religieuses qui se consacrent à Dieu par Marie. Et je voudrais m'arrêter ici pour bien montrer quelque chose qui doit toujours être source de notre espérance, pas tellement de notre espoir humain, mais de notre espérance théologale. On le voit bien, le ciel, il fait ce qu'il veut. Et Marie, quand elle demande quelque chose à Jésus, elle l'obtient, comme Jésus l'avait promis. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et donc on doit être certain que la Vierge qui montre à Joseph Chaminade ce qu'il fera plus tard, ça veut dire qu'elle mesure exactement les succès qu'il a et le renouveau qu'il y a dans l'Église. Elle le mesure parce qu'elle travaille avec Dieu. Et donc, l'Église qui actuellement connaît une crise terrible, il faut en être persuadé. Cette crise est obligatoirement permise par Dieu et par le conseil de Dieu, à commencer par la Sainte Vierge. Et elle durera le temps qu'elle durera. Au jour où la Vierge Marie le décidera, la grâce reviendra et le renouveau reviendra, comme ça va se passer, comme je vais le raconter. Parce que, évidemment, les événements évoluent. Et en 1799, voilà que Bonaparte fait son coup d'État, c'est le 18 Brumaire, et donc il décide de rétablir la liberté des cultes. Il le dit. La religion majoritaire des Français, c'est le catholicisme. Il n'est plus question de persécuter leur conscience. Et donc, en 1800, il voit bien que ce n'est pas une simple promesse en l'air, c'est la réalité. Alors il revient avec son frère Louis en France et il trouve la France ravagée au point de vue religieux. Ça veut dire que pendant les années qu'il y a eu, et qui ont pourtant duré simplement 11 ans, la pratique religieuse s'est écroulée, la formation de toute une génération, les enfants, s'est écroulée. On n'a plus l'habitude d'aller à la messe. Et véritablement, tout est à reconstruire. C'est incroyable comment en 11 années, il peut y avoir autant de dégâts. Ben, tout simplement parce que, finalement, le sel du peuple, celui qui donne le goût à la pâte et qui fait grandir le christianisme, sont quand même, tout de même, un petit nombre. Et si ce petit nombre est persécuté, eh bien, les gens, le troupeau, celui qui est mené vers le ciel, il peut facilement être détourné de la foi. La première chose que fait le père Joseph Chaminade en revenant à Bordeaux, c'est de dédier un petit oratoire à l'Immaculée Conception. Ce qui montre aussi à quel point la foi dans l'Immaculée Conception de Marie s'est répandue depuis que, je dirais, Duns Scott a pu expliquer qu'en fait, la Vierge a été sauvée par son fils Jésus, mais préalablement. Ça veut dire qu'en fait, lui qui devait mourir sur la croix 50 ans plus tard, lui qui est Dieu, eh bien, il avait donné cette grâce à Marie afin qu'elle soit présente à la croix en pleine lucidité, pour nous représenter. C'est ça la grâce de l'Immaculée Conception, c'est 9 mois avant sa naissance, elle reçoit la même présence de l'Esprit Saint dans son âme que Ève avait reçue. Sauf qu'ensuite, à la différence d'Ève, elle sera toute sa vie fidèle à cette présence de Dieu et jamais le démon ne pourra l'en détourner. Évidemment,
Les évêques, comme par exemple l'archevêque d'Auch qui s'appelle Monseigneur de la Tour du Pin, ont besoin de collaborateurs aussi précieux, et en particulier pour le diocèse de Bazas, qui est un ancien diocèse très ancien, mais qui n'a plus d'évêque depuis longtemps. Il faut réorganiser les choses. Les prêtres sont pratiquement disparus, la foi n'est plus enseignée, et donc on le nomme administrateur de ce diocèse. Il n'est pas évêque, mais il doit réorganiser les choses en attendant que l'on prenne une décision. Finalement, le diocèse de Bazas est réuni au diocèse de Bordeaux, et donc l'évêché disparaît, donc son rôle d'administrateur diocésain disparaît par le fait même. Il se trouve libre de toute charge, et alors, on peut le dire que la Vierge Marie va prendre en main les choses. Et ça se passe très exactement le 8 décembre 1800. 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, c'est là qu'elle sera établie 53 ans plus tard. Le 8 décembre, alors qu'ils célèbrent la messe, eh bien, 2 jeunes gens demandent à le rencontrer après la messe. Ils voudraient s'instruire davantage dans la foi, ils voudraient retrouver leur ancienne pratique religieuse. Et eux, lui, le père Chaminade, les félicite. Il dit « Tout homme, tant d'hommes ont oublié le chemin de l'Église. Il faut le leur réapprendre. Ne voulez-vous pas travailler à refaire chrétiens vos frères ? Amenez-moi chacun un camarade. » Et ils reviennent effectivement avec quelques camarades. Et c'est là qu'il va fonder sa première œuvre, qu'on pourrait décrire de la façon suivante. C'est une sorte de partage d'évangile. Ça veut dire qu'il institue une sorte de réunion avec une solennité, des réunions où on va pouvoir approfondir ensemble la foi qu'on a tellement oubliée. Évidemment, au départ, c'est réservé aux garçons. Et donc, ça a très vite un très grand succès. La première chose que fait le père Chaminade, c'est de consacrer cette espèce d'œuvre ouverte à tout le monde. Les ouvriers, les bourgeois, les nobles, tout le monde qui veut approfondir sa foi, il la consacre à la Vierge Immaculée. Et il organise ces réunions qui vont avoir un rôle très important. Comme les jeunes gens sont de plus en plus nombreux, eh bien l'évêque lui confère un titre de chanoine et aussi une église qui servira pour son œuvre, dont il peut disposer. Et donc il organise, adapté aux jeunes, il organise les réunions de la façon suivante. D'abord, il célèbre la messe. Il n'a pas un discours qui est très, je dirais, non, il n'a pas une parole qui est facile. Il a une parole qui est plutôt lente, mais quand il parle, il aborde des choses profondes, des choses dont ces jeunes gens avaient soif. Il n'édulcore pas la croix du Christ, il parle du Christ tout entier. Il n'édulcore pas non plus le rôle de Marie. Il parle de ce rôle absolument fondamental de la Vierge Marie, que Jésus à la croix désigne comme étant notre mère spirituelle. Et les jeunes gens écoutent. Ces sermons ne doivent pas durer plus de 15 minutes et quelqu'un est chargé parmi les jeunes au bout de 13 minutes de lui faire un signe. Il sait qu'il doit conclure parce qu'il ne veut pas les fatiguer par un discours trop long. Ensuite, on communie et beaucoup reçoivent la Sainte Communion à une période où c'est assez rare parce qu'il y a encore l'esprit janséniste qui règne, à savoir une telle insistance sur notre péché, sur notre capacité à ne pas être digne de Dieu, que souvent on ne communie pas. Là, au contraire, il a insisté sur la joie du salut, le fait qu'il faut aller vers le Seigneur et le recevoir. On se débarrasse de ses péchés en se confessant, mais ensuite on marche dans la joie. C'est ça qui est nécessaire. Et donc, la communion est fréquente. Ensuite, on range l'Eucharistie dans une chapelle latérale et on commence la réunion. Comme on y est de plus en plus nombreux, et bien évidemment c'est organisé. Il y a d'abord un directeur laïque qui annonce quel sera le programme de ce soir et de quoi on discutera. Et puis il y a un orateur qui après le chant l'appelle à l'Esprit Saint. Tandis que dans la nef de l'église il y a des jeunes gens qui écoutent et plus loin tous les fidèles peuvent y assister aussi et peuvent se mettre pour assister au débat. Eh bien on raconte. Celui qui a été désigné raconte, par exemple, la vie d'un saint qui a été pris comme modèle cette semaine-là. Et à partir de ce que raconte la vie de ce saint, eh bien, on prend tel ou tel thème qui peuvent être dans tous les sens. L'histoire de l'Église, la morale, le comportement dans telle ou telle situation, l'obéissance, etc. Et on en discute. Et les avis, je dirais, se partagent.
Et ça nourrit profondément la réflexion, parce qu'il faut le savoir. Quand on est intelligent pour connaître sa foi, non seulement parce qu'on médite la vie du Christ, la vie de la Sainte Vierge, mais aussi la vie de ceux qui se sont faits à l'image de Dieu, les saints. Et c'est d'ailleurs pourquoi je mets sur Internet ces vies des saints pour l'Institut Docteur Angélique. Eh bien, on peut très concrètement comprendre et appliquer à sa propre vie des règles de comportement qui à la fois ont des principes, mais qui en même temps parfois sont souples. Je donne un exemple. Tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est un des 10 commandements. Et c'est vrai, il ne faut pas mentir. Mais quand on lit la vie des saints, par exemple, ne serait-ce que celle du bienheureux Chaminade, dont je suis en train de raconter la vie, eh bien on voit que très concrètement, lorsqu'il était en passe de se faire arrêter par des gardes nationaux, il leur a indiqué qu'il connaissait bien le prêtre Joseph Chaminade, et qu'il était parti dans la rue là-bas, et que s'il courait après, ils allaient sans doute pouvoir le rattraper encore. Ça veut dire que parfois, dans le concret, il faut choisir un moindre mal au mal. Et parfois, on ne peut pas choisir le bien. À la fin de la réunion, eh bien, le père Chaminade, il prend la parole et il conclut par un mot qui fait que les congréganistes peuvent être libérés et partir chez eux avec tout ce qu'ils ont reçu dans leur cœur. Ça va véritablement les marquer profondément pour leur vie entière. Évidemment, on ne s'en arrête pas au discours. Il y a aussi après la pratique. Et la pratique, elle est de 2 façons. D'abord, il y a l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il s'entretient par la prière, par une vie d'oraison, par les sacrements, et en particulier la confession. Mais ça ne suffit pas, il y a un commandement qui lui est conjoint, c'est l'amour du prochain. Et donc les congréganistes sont invités à pratiquer l'apostolat de toutes les façons possibles, que ce soit la visite d'hôpitaux, le don d'argent aux pauvres, que ce soit, je dirais, toutes sortes de pauvretés qu'ils peuvent rencontrer dans la rue. Et on n'est évidemment pas bloqué à la seule pauvreté matérielle. Il y a toutes les pauvretés spirituelles et intellectuelles qu'on constate à cette époque-là. Une des plus grandes pauvretés, ce sont les enfants. Les enfants, les écoles sont complètement désorganisées, il n'y en a plus pour eux. Il faut donc s'occuper des enfants, pour leur transmettre non seulement un minimum d'éducation, lire, écrire, compter, mais aussi les bases de la foi chrétienne, afin qu'ils aient un sens, une stabilité dans leur vie. Et donc, eh bien, on n'hésite pas. Dans l'apostolat, certains jeunes se lancent là-dedans. Le père Chaminade fait appel, par exemple, aux frères des écoles chrétiennes qui ont été refondées récemment, et 2 sont envoyés par cette congrégation d'enseignement. Il ne lui paraît pas nécessaire pour le moment de fonder autre chose pour l'éducation. Les frères des écoles chrétiennes fondées par saint Jean-Baptiste de La Salle ont vraiment des méthodes modernes, et c'est eux, et ils proposent même d'aider par les entre-gens qu'il a à l'évêché à fonder un noviciat à Bordeaux. Ça, c'est un trait de la personnalité du bienheureux Joseph Chaminade que je voudrais souligner. Il n'a pas de projet d'accaparement de l'œuvre, il est très pauvre. Il pourrait dire, mais j'ai suffisamment de jeunes, brillants, qui font partie de ma congrégation laïque, et je pourrais en trouver pour fonder des écoles catholiques. Non, il y a des frères des écoles chrétiennes, il fait appel à eux. De même, il n'accapare pas tout. Par exemple, à un moment donné, il rencontre une jeune fille dans son apostolat, qui manifestement est une personne extraordinaire au service de l'Église. Elle a fondé l'œuvre de la miséricorde. Ça veut dire quelque chose qui se dévoue pour les jeunes filles et les femmes qui soit ont péché, par exemple, ont eu un enfant en dehors du mariage et ne savent pas comment l'élever, ou alors, quelquefois, se sont prostituées pour vivre. Et donc, il s'agit de s'en occuper pour les remettre sur la voie d'un foyer, un foyer solide. Il pourrait s'accaparer cette œuvre. Beaucoup de prêtres l'ont fait dans l'histoire, qu'on pense par exemple à Jeanne Jugan, Sainte Jeanne Jugan, qui s'est fait voler son œuvre pour les personnes âgées à cette époque-là, par un prêtre qui voulait la gloire. Lui, pas du tout. Il constate que c'est une fille formidable, il se met à son service. Et c'est elle la fondatrice, il ne se met jamais en avant. Il a réglé le problème de la vanité. Ça, c'est très important. Qui est-ce qu'elle est, cette femme qui fonde l'œuvre de la miséricorde? Eh bien, elle s'appelle Marie-Thérèse de Lamourou. C'est une femme profondément chrétienne et qui, pendant la Révolution, a été une battante extraordinaire. Ça veut dire qu'elle a montré son courage, son abnégation. Par exemple, une petite anecdote qui illustre ça. Elle arrivait à s'introduire dans le tribunal révolutionnaire en se camouflant en femme de ménage. Elle fouillait dans les papiers des révolutionnaires, elle trouvait les listes de ceux qui devraient être arrêtés le lendemain,
et elle les faisait prévenir, et ainsi elle arriva à sauver de l'exécution un nombre incroyable de personnes à Bordeaux. Elle risquait sa propre vie. Une fois, par exemple, elle fut arrêtée parce qu'elle avait été dénoncée comme étant jouant un double jeu, évidemment. Et donc on se mit à l'interroger en lui disant « Citoyenne, tu es accusée d'avoir caché des prêtres et d'être noble. As-tu quelque chose à répondre ?» Et voilà ce qu'elle leur avait répondu. « C'est bien possible, citoyen, mais voudrais-tu me permettre de te poser une question ? Je voudrais bien que tu me dises, je t'en prie, ce qu'on remarque là sur ta joue. » Et le procureur de répondre « Mais quel rapport avec les questions que je viens de te poser? C'est une tache de naissance que j'ai, simplement, je ne peux pas l'enlever. » Je suis né comme ça, c'est ma mère qui me l'a donné. Eh bien, elle lui répond « Vous savez, citoyen, moi aussi, je suis né comme ça. C'est ma mère qui m'a faite noble. » Et du coup, devant ce trait très intelligent, tout le monde se met à rire et on la relâche sans plus l'inquiéter. C'est ainsi qu'elle survivra miraculeusement à la Révolution française. Et donc, eh bien, il l'encourage dans son œuvre, il la porte. Il faut qu'elle fasse cela et il ne s'accapare certainement pas son œuvre. L'Église, elle a toutes sortes de talents et donc il faut se servir de tous les talents pour une seule chose qui compte, c'est d'amener vers la vie éternelle le maximum des enfants de Dieu. C'est tout ce qui compte pour lui. Et ce grand sens de la pauvreté est une grande liberté aussi. Attention, je ne veux pas dire qu'il n'a pas d'ennui, bien au contraire. Il va en avoir même de très sérieux. Parce qu'il attire dans sa congrégation de partage d'évangile, de partage de vie de saint, énormément de monde, et des jeunes qui parfois, évidemment, non seulement cherchent Dieu, mais parfois se mêlent un peu trop fortement de politique. Par exemple, il y a un jeune qui s'appelle Hyacinthe Lafont, et qui fait partie de la congrégation qui vient souvent le soir assister au partage d'évangile, qui s'est inscrit. Or, voilà ce qui va se passer. On sait qu'à un moment donné, l'empereur Napoléon, eh bien, peu à peu son pouvoir se délite. Et à un moment donné, il décide d'intégrer à l'Empire français l'Italie et les États du Vatican. C'est évidemment quelque chose qui déplaît fortement au pape Pie VII. Et le pape Pie VII décide de l'excommunier, véritablement, en disant « Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. L'indépendance de l'Église est vraiment à préserver. » Évidemment, Napoléon, quand il apprend qu'il est excommunié, il fait camoufler la bulle d'excommunication de la meilleure façon qui soit possible. Il ne faut surtout pas que les Français la prennent, il risquerait de perdre les soutiens des catholiques. Eh bien, ce membre de la congrégation qui s'appelle Hyacinthe Lafont, lui, il a réussi à se procurer les bulles d'excommunication et donc il les répand partout dans la rue, il les distribue. Il le fait évidemment de manière cachée, mais il finit par se faire repérer. Et comme il est membre de la congrégation du bienheureux Joseph Chaminade, évidemment la police de Napoléon vient perquisitionner dans sa congrégation en se disant que manifestement il complote contre l'Empire. Lui, il ne veut absolument pas comploter contre l'Empire, il ne veut pas se mêler de politique. Son but, il est religieux. Il n'empêche qu'il va être soupçonné. Et Napoléon, furieux, va même à un moment donné faire rayer de la carte, faire disparaître toutes les congrégations, donc y compris celle de Joseph Chaminade. Donc c'est un véritable revers qui va durer 3 ans, de 1812 à 1815. Napoléon va perdre son pouvoir à un moment donné, mais il va même revenir 100 jours, ça va durer peu, mais on le voit, se mêler de politique à cette époque-là, c'est mêler la religion à quelque chose qui ne la concerne pas. Les pouvoirs changent, et je dirais, le père Chaminade a suffisamment de sainteté pour savoir que le royaume de Dieu, lui, est éternel et que la politique, elle passe. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes qu'il a dans sa congrégation, d'où les ennuis qu'il a eus. Il connaît en plus ce qu'il y a dans l'homme et à quel point l'homme est changeant. Par exemple, à la chute définitive de Napoléon, après la bataille de Waterloo, on organise à la cathédrale une grande cérémonie le 21 janvier, en mémoire de Louis XVI, qui a défendu l'Église, qui était un homme faible, mais qui, lorsqu'il s'agissait de défendre ses convictions religieuses, était véritablement capable du martyre.
Eh bien, on va voir, et c'est là qu'on voit à quel point tout change, des gardes nationaux, c'est-à-dire ceux qui poursuivaient les chrétiens quelque temps avant, et qui unanimement, en enlevant leur chapeau, se dirigeront vers la table de communion pour communier. Comme ça, avec un regard extérieur, on peut dire que ça fait une forte impression. On se dit que la foi n'avait pas été arrachée des cœurs. En réalité, je dirais qu'il faut regarder les choses plus profondément. Ces hommes-là, si Napoléon avait gagné, se seraient peut-être retournés de nouveau contre l'Église. C'est fort possible. Ça veut dire que le Seigneur sait ce qu'il y a dans l'homme, mais, je dirais, s'il laisse les hommes suivre l'idée dominante du temps, ce n'est pas pour les perdre, c'est parce qu'un jour, quand il leur apparaîtra dans sa gloire, il leur fera miséricorde et les hommes se frapperont la poitrine pour reconnaître que, véritablement, ils sont de pauvres hommes qui ne doivent pas avoir d'illusions sur eux-mêmes. Dès la chute de Napoléon, évidemment, la réunion de la congrégation reprennent d'autant plus forte. Seulement le père Chaminade, il ne se contente plus de cela. Il se rend compte que pour les enfants, on n'en fait pas assez. Et par exemple, il va avoir l'idée à un moment donné de créer quelque chose qui va avoir un grand succès, l'œuvre des petits ramoneurs. Il faut savoir que dans les villes, à cette époque-là, il y a des jeunes gens, des garçons très petits, qui sont souvent noirs parce qu'ils sont couverts de suie et qui passent de maison en maison pour proposer leurs services et ramoner les cheminées. Ça évite les incendies de cheminées. Les cheminées sont plus larges que maintenant. On peut donc rentrer dedans. Toujours est-il qu'à un moment donné, il en rencontre dans la rue. Ou du moins c'est un jeune Jean qui est membre de la congrégation, qui en rencontre et il les invite à venir tel jour. Et eux, ils sont invités aussi à venir avec des camarades. Et eux acceptent, c'est peut-être une perspective de travail. Ils arrivent à l'heure dite et il n'y a pas de cheminée. Et là, tout le monde se cotise pour leur donner le salaire qu'ils auraient dû gagner. Et on leur explique ce qu'on voudrait d'eux. On voudrait créer pour eux une sorte d'école pour qu'ils puissent s'instruire aussi, s'ils sont volontaires. Évidemment qu'ils sont volontaires, d'autant plus qu'ils seront nourris par cette œuvre-là, et donc ils viennent très vite, ils sont déjà 80. Donc le père Chaminade, ça le fait réfléchir, il voit bien qu'il y a énormément de choses à faire, et donc la lumière qu'il a eue devant Notre-Dame du Pilier en Espagne, elle lui revient sans cesse. Certes, la foi se développe dans sa congrégation avec les partages d'évangile, mais est-ce qu'il ne faudrait pas créer maintenant, carrément, une sorte d'ordre religieux quelque part comme ça qui soit adapté, avec des gens qui feraient des vœux, qui se consacreraient entièrement à Dieu pour le service de l'Église et par la Vierge Marie. L'avantage de l'état religieux, c'est que justement, on n'est pas marié, donc on est entièrement consacré dans son temps à l'œuvre à laquelle on peut se dédier, et en particulier, par exemple, les écoles. Les écoles, certes, il y a les frères des écoles chrétiennes, mais il y a de la place pour faire plein d'autres choses. Il y a tellement de besoins. Et donc il y réfléchit. Et il pense qu'il faudra 2 axes à la congrégation qu'il envisage de créer. D'abord, un grand amour pour la Vierge Marie. Ce côté maternel, c'est très important à cette période qui est très dure. Qu'on lise les romans de Zola comme Les Misérables, de Victor Hugo, comme Les Misérables, et on voit un petit peu comment est-ce que l'ordre est revenu par réaction à la Révolution française, et donc souvent avec une très grande dureté et un manque de pitié. Si on met la Vierge Marie avec sa maternité, avec sa douceur, eh bien, on contrebalancera cette tendance du temps. Et la deuxième chose, ce serait une règle assez souple pour que tous les apostolats, selon les différents milieux de vie, puissent être faits. Donc, pas une spécialisation particulière. Peut-être la Sainte Vierge en indiquera, mais pour le moment, quelque chose d'assez universel. C'est manifeste, il faut le faire. Et donc, l'année 1816 et l'année 1817, il a maintenant 55 ans, va être centrale pour l'œuvre qui va sortir du père Joseph Chaminade. Et ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'il ne va pas créer d'abord les marianistes, donc ils sont des prêtres ou des frères ensemble. Non, le premier ordre qu'il va créer, c'est l'ordre des sœurs dévouées à la même chose, mais des jeunes femmes.
Alors pourquoi ça va se faire comme ça? Eh bien, encore une fois, c'est pas lui qui l'a voulu, ce sont les circonstances providentielles, mais je dirais quelle force là-dedans. En réalité, il a connu une des jeunes filles les plus ferventes et qu'il suivait, un peu comme son directeur spirituel, pour l'attacher à la Vierge Marie. Elle s'appelait Adèle de Batz de Tranquéléon. C'est une jeune fille qui était née en 1789, donc elle n'avait pas connu comme adulte les souffrances de la Révolution française. Et ses parents d'ailleurs, parce qu'elle était d'une famille noble, avaient émigré. Elle était revenue en France à l'âge de 13 ans, donc en 1802, et dès cet âge-là, incroyablement, elle ne vivait que pour Dieu, sous la direction du père Chaminade. Elle vivait dans sa maison comme une religieuse. Elle passait son temps dans la prière, dans la fréquentation de Jésus et de la Vierge Marie, et aussi dans les œuvres de charité. Elle faisait le catéchisme aux enfants. C'était une vocation précoce extrêmement forte, une vraie petite sainte quelque part, encore ces appels précoces de Dieu. Toujours est-il que, à l'âge de 16 ans, elle commença à réunir autour d'elle d'autres jeunes filles qui, influencées par son exemple, voulaient suivre sa consécration à Dieu dans l'absolu. Et les choses montèrent petit à petit au fur et à mesure que ce désir montait aussi dans le cœur du père Chaminade. En 1808, eh bien, alors qu'elle avait que 19 ans, il lui parlait déjà de ses intuitions par courrier, l'idée d'imiter la vie de la Vierge Marie à travers une vie religieuse particulière. Et finalement, c'est en 1816, alors qu'elle a maintenant 27 ans, que ça va se concrétiser. Elle va quitter le château familial avec 5 compagnes et elle va suivre la direction spirituelle du père Chaminade pour fonder cet ordre religieux sous le patronage et la spiritualité de la Vierge Marie. Ils vont l'appeler l'Institut des Filles de Marie. Ce sont des vraies religieuses. Elles portent d'ailleurs un costume religieux qui est très beau, qui est très fin, qui est avec une robe noire, une ceinture blanche et un grand manteau pour les offices. Elles sont d'abord contemplatives, certainement, et c'est fondamental parce que, effectivement, il le sait le père Chaminade, c'est de la prière que jaillit ensuite la vie apostolique. C'est pas l'inverse. Et les choses vont marcher excellemment. 1 an plus tard, il reçoit les vœux perpétuels des premières religieuses et ensuite, peu à peu, il les dirige vers un apostolat. Il faut s'occuper des petites filles, par exemple, fonder pour elles des écoles. On doit s'occuper de leur éducation chrétienne. Et puis il faut s'occuper des jeunes filles ensuite. Et puis, pourquoi pas s'occuper des familles? Parce que les jeunes filles, elles se marient, on les prépare à cela. Mais les familles, elles doivent continuer d'être suivies par leur rôle essentiel. Elles sont comme le cœur battant des familles. Vraiment, Adèle de Tranquéléon, qui a été mise sur son chemin, et qui ne vivra pas longtemps puisqu'elle mourra à l'âge de 39 ans en 1828. Elle a été la cheville ouvrière qui a mis le pied au père Chaminade dans la suite, dans ce qui va se faire par la suite pour les hommes, à savoir les marianistes. Il faut vraiment noter cela parce que finalement, ce qui se passe reproduit un peu ce qui s'est passé pour Jésus. C'est aux noces de Cana, à l'initiative de Marie qui a dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin », que Jésus a commencé à prêcher. Et donc le rôle extraordinaire de la femme qui suscite les initiatives, il est aussi visible ici avec la petite Adèle. Un an après la fondation de ses sœurs, les filles de Marie, exactement le 1er mai 1817, voilà comment la Providence va fonder les marianistes. Un jeune homme particulièrement aîné qui s'appelle Jean-Baptiste Lalanne, qui a 22 ans, vient voir le père Chaminade et lui ouvre sa volonté de se consacrer entièrement à Dieu. Mais il ne sait pas comment il le fera. Et le père Chaminade lui dit simplement « Eh bien, j'ai un projet, quelque chose que je voudrais faire. Est-ce que vous voudriez vous mettre à disposition de ce projet ?»
Et ce jeune homme accepte immédiatement, sans aucun recul, et nous sommes au début du mois de Marie. Tous les signes sont là, et le père Chaminade, les larmes dans les yeux, s'écrie « C'est ce que j'attendais depuis si longtemps. Dieu soit béni. » Ça y est, il a le signe pour commencer. Il en est certain, ce qu'il a vu, je dirais en rêve, 20 ans plus tôt, eh bien, c'est le moment. Et il le dit. Manifestement, la volonté de Dieu est là. C'est le moment de mettre en exécution le projet que je poursuis depuis 20 ans et que Dieu m'a inspiré. Et il va développer ensuite son plan qui est déjà très précis dans son esprit. Il le dit. L'existence des religieux est indispensable à la vie de l'Église. Sans religieux, qui donc aiderait les hommes à pratiquer les conseils évangéliques et par là à s'élever à la plus haute vertu? Mais à cause des bouleversements qu'a amené la Révolution, il est aujourd'hui difficile et il serait maladroit de reprendre les institutions religieuses sous la même forme qu'auparavant. Il faut innover, il faut s'adapter, il faut mettre plus de souplesse. Mais il faut aussi un nouvel esprit, et il le dit. Cette nouvelle famille religieuse sera consacrée à la Sainte Vierge et spécialement à l'Immaculée Conception. Et ses membres se feront les auxiliaires de Marie dans sa lutte contre le démon. Dieu n'a-t-il pas dit à Satan, après le péché originel, « Une femme t'écrasera la tête » ? Eh bien, soyons dans notre humilité le talon de la femme. Je voudrais m'arrêter un instant ici pour rappeler quelque chose auquel on n'a pas fait assez attention. Il est fort probable que, peut-être sans s'en rendre compte, ou peut-être parce qu'il a lu les œuvres d'un saint qui l'a précédé, qui s'appelle Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il est fort probable que le père Joseph Chaminade, en fait, réalise une prophétie qui datait déjà de plusieurs siècles et qui annonçait très exactement ce qu'il est en train de faire. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrit dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge: « Vers la fin des temps, Marie produira les plus grandes choses. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée, car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les choses singulières et extraordinaires. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvée dans une âme, il y vole, il y entre pleinement. » Et il insiste en disant « Dans les derniers temps, Dieu veut révéler et faire découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains, parce qu'elle s'est cachée dans ce monde et s'est mise plus bas que la poussière par sa profonde humilité. Elle a obtenu de Dieu la royauté sur les anges et sur l'Église. Voilà pourquoi dans les derniers temps, Marie devra éclater plus que jamais en miséricorde, en force, en grâce. Elle sera comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps, et beaucoup moins que jamais, pour perdre les âmes, il redoute tous les jours les efforts et les combats de la Vierge Marie. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans ces derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour faire la guerre au diable. On est exactement dans ce que dit le père Chaminade. Et donc, il s'y met, et dès le 2 octobre suivant, la fondation de la Société de Marie est décidée. Et il y a au début 5 religieux, 2 ecclésiastiques et 3 laïcs. Et très vite, des ouvriers tonneliers décident de rejoindre. Ils font partie de la congrégation des partages d'évangile dont je parlais plus tard. Ils viennent quelques jours plus tard. Et donc on s'organise. Le père Chaminade a déjà pensé à tout. Il y aura 3 vœux de religion: pauvreté, chasteté, obéissance. Ça, c'est nécessaire. La pauvreté pour se débarrasser de l'argent qui corrompt. La chasteté pour consacrer tous ses plaisirs à Dieu. Et l'obéissance pour faire attention à la 3e concupiscence, celle de l'orgueil. On renonce à sa volonté propre par volonté propre d'amour de Dieu. Et il y ajoute un 4e vœu, un vœu de consécration à la Sainte Vierge,
La consécration à la Sainte Vierge, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui l'a le premier popularisé. Donc on peut dire qu'il est dans la ligne. Et il le fait, il a la spiritualité, il faut faire les choses matériellement, et donc il se procure un logement. Et Antoine Cantot, qui est un des ouvriers qui est entré, un des tonneliers, eh bien, il devient le cuisinier. D'ailleurs, celui-là ne restera pas très longtemps vivant. Il rejoindra vite au ciel la congrégation qui est pour l'éternité avec Marie. Il n'a pas encore d'idée de l'apostolat particulier auquel se consacrera cette congrégation, mais la Sainte Vierge le fera connaître en son temps. C'est ainsi qu'il fonctionne. Il doit aussi y avoir une très grande souplesse, c'est-à-dire que dans la congrégation, dès le départ, il y a des prêtres, mais il y a aussi des laïcs, et chacun respecte la place de l'autre. Il ne s'agit pas d'empiéter. Il leur donne une règle à la fois très souple, mais en même temps avec une très très forte spiritualité. Très souple parce que justement, ils devront être ouverts à toute forme d'apostolat. Et ça marche. Très vite, en 1818, juste après la fondation, Monseigneur Daviau, qui est l'archevêque de Bordeaux, vient les visiter et leur donne sa bénédiction. Le pape Pie VII lui-même, eh bien, il est prévenu de Rome et il envoie une lettre d'encouragement. Évidemment, ce n'est pas encore une reconnaissance canonique, mais ça montre que, véritablement, l'Église, elle veut de ces œuvres-là. Et la Vierge Marie va vite se charger de leur donner leur orientation apostolique. Ça veut dire qu'un an plus tard, en 1819, eh bien, on fait appel à eux, parce qu'il faut s'occuper de fonder une école. Des écoles, il y en a, je l'ai dit, mais il en manque énormément. Il y a tellement de besoins, en particulier pour la jeunesse ouvrière ou la jeunesse des milieux bourgeois, dont personne ne s'occupe. Ça veut dire que l'État français a bien des écoles, mais ces écoles sont très mal tenues, très mal disciplinées. Il faut donc repartir de zéro. Et donc, dès 1819, parce que manifestement c'est la volonté de la Sainte Vierge, toutes les portes s'ouvrent, eh bien, il s'ouvre la première école qui s'appelle l'Institution Sainte-Marie, qui est un collège secondaire avec 120 élèves dès le départ. À cette époque-là, il a 60 ans. Et pendant 10 ans, on peut dire que cela va être ce qu'on peut appeler des abondantes récoltes. Et je voudrais m'arrêter un moment dans cette vidéo afin de raconter ce que va être maintenant la fin de sa vie, les 30 dernières années de la fin de sa vie sur Terre. En effet, je disais au début de cette vidéo que Dieu voulait faire connaître le cœur immaculé de Marie. Mais en réalité, il veut faire connaître aussi à l'homme le chemin de Marie qui conduit à la vie éternelle. Eh bien, je pense qu'il faut regarder avec attention les 30 dernières années de la vie du Père Chaminade afin d'avoir un petit peu une idée de ce que c'est que cette échelle blanche dont je parlais tout à l'heure, l'échelle qui mêle au ciel par la Vierge Marie et qui est beaucoup moins dure que l'échelle rouge, l'échelle du Christ, qui fut utilisée par Jésus au début de l'Église. Pour bien comprendre, il faut savoir que personne n'entre dans la vision béatifique s'il n'aime pas Dieu. Ça, tout le monde le sait. C'est comme un mariage d'amour. Mais il faut une autre condition. Il faut être devenu tout humble. Personne ne peut voir Dieu sans mourir, avait révélé Dieu déjà à Moïse dans le livre de l'Exode. Tout simplement parce que Dieu est infini et que si on ne meurt pas à soi-même, on ne peut pas voir Dieu face à face. On ne supporte pas la vision béatifique d'un tel être infiniment supérieur à nous, mais qui se met plus bas que nous. Il l'a montré à la croix. Et donc, il faut bien qu'il y ait une purification. C'est ce qui explique notre vie sur terre. Cette purification peut se faire par la croix de Jésus, et c'est évidemment quelque chose de très dur. Mais elle peut se faire par les mains de Marie. Et donc, le Père Chaminade, voilà ce qu'il va lui arriver. Mais reprenons sa vie entière en résumé. Il est donc formé dans un monde paisible avant la Révolution française, et on peut dire qu'il aurait marché vers Dieu paisiblement comme cela s'il n'y avait pas eu la Révolution. La Vierge Marie ensuite forme son cœur. Elle fait de lui, un homme. Un peu comme à l'apparition d'Amsterdam où elle dit « Où sont donc les hommes ?» Eh bien, elle le forme à travers la possibilité de mourir martyr à n'importe quel moment. Elle façonne en lui un cœur ferme, fermement
fixé sur la vie éternelle et qui relativise la vie terrestre. En conséquence, alors elle peut lui faire produire du fruit. Et un fruit qui a tendance, c'est vrai, à nous attacher à la terre. Et c'est fatal aussi pour chacun d'entre nous, et pour le père Chaminade aussi. Et ces fruits vont se multiplier, je le disais. À partir de 1819, ce sont des écoles qui vont se fonder partout, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et même le gouvernement français, c'est le moment de la Restauration qui est très favorable à l'Église catholique, eh bien, il favorise sa congrégation, il la reconnaît. Partout, les marianistes sont appréciés. Pour quelle raison? Bien parce que, dans une France qui est divisée, elle est restée divisée suite à la Révolution entre les anticatholiques et les pro-catholiques, entre les républicains et les royalistes, eh bien, on se méfie parfois des frères des écoles chrétiennes parce qu'ils ont une tenue qui fait un peu trop curé. Tandis que le père Chaminade, lui, il est très souple. Et donc, il y a parmi les marianistes des frères laïcs. Donc, ils vont prendre des écoles en costume laïque. Et ceci effraie beaucoup moins lors des fondations. Et très vite, quand on se rend compte de la manière dont ils tiennent les écoles, avec fermeté, mais aussi intelligence, la douceur de Marie, et puis ces méthodes pédagogiques extrêmement modernes, très compétentes. Très vite, ils font l'unanimité, au point que les républicains eux-mêmes ils se battent pour mettre leurs enfants dans les écoles tenues pour les marianistes, qui, au principe, au départ, sont ouvertes pour les plus pauvres. Eh bien, les familles bourgeoises, ils mettent leurs enfants là parce que le niveau scolaire est très bon. Le secret de cette réussite, évidemment, pour ceux qui sont républicains, ce n'est pas leur amour de la Vierge Marie, ça, ils le prennent un peu par-dessus la jambe. Mais ils constatent aussi, parallèlement, que ces frères sont dévoués aux enfants et qu'ils sont compétents. Non seulement au niveau de la matière, ils savent être d'un bon niveau, mais ils inventent des méthodes pédagogiques attrayantes qui fait que les enfants s'intéressent aux études. Ils s'adaptent aussi à toutes sortes d'enfants. Il y a pour ceux qui sont moins intellectuels des formations professionnelles, pour ceux qui aiment davantage la nature, des sorties expérimentales, par exemple en sciences de la vie, dans la nature, pour voir comment fonctionne la nature. Enfin bref, ce sont des pédagogues extraordinaires. Les républicains sont obligés de reconnaître que leur dévouement leur vient évidemment de leur foi en Dieu. Ce ne sont pas des instituteurs laïcs, ce sont des instituteurs religieux. Et donc, ils se souviennent par exemple quand en 1821, eh bien, le père Chaminade ouvre un noviciat. Au début, c'est véritablement la galère. Il y en a un qui rappellera plus tard au père. Vous me dites qu'il fallait commencer un noviciat à Saint-Laurent. Et nous y allâmes à 9 heures du soir, et nous trouvâmes qu'un peu de paille. Cependant, malgré cette absolue pauvreté, la joie régnait entre nous. Nous étions si pauvres que lorsque vous êtes venus nous voir, nous n'avions même pas quoi que ce soit à vous offrir à manger. Leur vie spirituelle influence évidemment leur vie professionnelle, et ça, les enfants s'en rendent compte et ils en parlent à leurs parents. Peu importe le dénuement matériel, puisqu'ils ont le Christ dans leur cœur et la Vierge Marie. Évidemment, un tel rayonnement fait que peu à peu, les instituteurs des écoles laïques elles-mêmes, à l'époque en tout cas de la Restauration, eh bien, on les encourage au niveau du ministère à venir faire leur école normale, formation pédagogique, auprès des marianistes. Et puis, quelquefois, il y a des stages pédagogiques avec des exercices très pratiques, comment tenir une classe, comment, je dirais, instituer un bon climat, non violent et en même temps avec des repères auprès d'enfants, etc. Eh bien, les instituteurs laïcs, qui n'ont absolument aucune formation, ils viennent maintenant faire leur stage auprès d'eux. Et la deuxième année, ils sont déjà 60 à être envoyés ainsi par l'école non confessionnelle. Donc, je l'ai dit, cette phase de fondation, cette phase d'abondante récolte, eh bien, la Sainte Vierge ne permet pas qu'elle dure pour toujours. Et donc, quand arrive 1830 et la fameuse Révolution, qui va mettre à la place de la Restauration le fameux roi Louis-Philippe. Et Louis-Philippe, c'est quelqu'un qui est spécial, qui est hostile à la religion. Il est d'une autre branche de la famille royale qui, on se rappelle, en ce qui concerne quelqu'un, je crois que c'est son grand-père ou son père, avait voté la mort de Louis XVI. Eh bien, Louis-Philippe est hostile à la religion. Et à ce moment-là, tout change. En effet, lui, il a un autre regard
Et il s'en prend énormément aux congrégations. Il estime que la jeunesse est dévoyée et que ces congrégations se sont mises dans l'enseignement parce que de cette façon-là, elles tiennent l'avenir de la France. Et donc il commence à lutter contre les congrégations et à commencer par la congrégation des Marianistes, qui est extrêmement efficace. Et donc, ça va être la première croix du père Chaminade, à savoir que par les événements politiques dont il ne s'occupe pas, bien sûr, il s'occupe principalement de la Sainte Vierge et du salut de ses enfants, bien sûr, et bien malgré tout, ça va ressurgir sur lui. En fait, il y a parmi les membres de sa congrégation des réunions qu'il continue de faire. Il y a des gens qui évidemment s'engagent comme laïcs aussi en politique, et ils sont plutôt pour Charles X, qui lui était pro-religieux et qui a été renversé par la Révolution de 1830. Eh bien ceux-là, ils organisent des manifestations, et face à eux, il y a des contre-manifestations de ceux qui sont pour Louis-Philippe et qui sont hostiles à la religion. Mais comme c'est Louis-Philippe qui est au pouvoir, évidemment, la police s'en mêle et elle commence à perquisitionner. Elle se rend compte que certains des manifestants faisaient partie de la congrégation du père Chaminade. Et donc, en conséquence, on perquisitionne chez le père Chaminade. Et qu'est-ce qu'on trouve chez lui, après avoir fouillé des heures? Rien de politique, mais si, tout de même, des petits cartons sur lesquels est marqué « Nous nous consacrons à Marie Reine Immaculée ». Et ça, pour eux, pour les policiers, qui avaient trouvé ces mêmes petits papiers chez les manifestants, c'est la marque de leur ralliement. Et donc, on commence à arrêter le père Chaminade et à l'interroger. Et le père Chaminade, eh bien, il est là avec beaucoup d'humour. Ça veut dire que l'épreuve n'est pas dangereuse, il ne risque pas sa vie, mais tout de même, lui qui est habitué, eh bien, il va faire ceci. Il prend le policier à part et il commence à lui dire « Je vais tout vous avouer, monsieur le commissaire. Vous vous rappelez, au début du monde, Dieu créa Adam et Ève. Et il commence comme ça. Et le policier, au bout de 5 minutes, lui dit « Mais venez-en au fait, venez-en au fait. Mais j'y arrive, ça prendra un peu plus de temps parce qu'il faut que je vous explique à la fin. Marie, la reine immaculée. » Et là, le commissaire est complètement débordé et il finit par craquer, il s'en va. La chose sera connue dans tout Bordeaux et évidemment, ça fera rire beaucoup les gens. Ça montre par contre à quel point dans une partie de la France il y a une totale ignorance du fait religieux, une totale inculture. Et cette France-là, elle est vraiment divisée en deux pôles qui sont face à face pour le moment. En tout cas, des décisions sont prises et par exemple, on fait fermer la congrégation de la Madeleine et aussi le noviciat des filles de Marie. Et ça, c'est une épreuve. Ça veut dire qu'il commence à être détaché par la Vierge Marie, mais peu à peu, insensiblement. Elle le détache des grandes réussites qu'elle lui a données pendant 10 ans. Ça se fait dans les mains de Marie. Ça veut dire que le père Chaminade, il faut en être lucide, il est comme nous. Il s'est attaché à cette œuvre, c'est sa vie. Alors, il va être obligé, en 1831, il a maintenant 61 ans, de quitter Bordeaux. Il croit quitter pour quelques jours. Il va rester 5 ans en exil, très loin de ses œuvres. Et ça, c'est un deuxième détachement, venant de la Sainte Vierge. Elle manie exactement ce qu'il faut pour préparer son cœur à la vie éternelle. Évidemment, extérieurement, c'est profondément stupéfiant. Le noviciat est fermé. Donc, les réunions des congrégations sont arrêtées. Et l'école normale elle-même, école de pédagogie pour les professeurs, elle est fermée par une décision du gouvernement. Mais ces choses-là, on peut le dire, il est capable de les prendre en paix. Il a connu autre chose, lui qui a failli périr sans arrêt pendant la Révolution française. Son cœur est prêt, il est prêt à se détacher de cela. Il y aura d'autres épreuves qui seront beaucoup plus douloureuses, des épreuves qui viendront de ses fils eux-mêmes. Et le pape Benoît XVI avait développé cette étrange chose qui se passe souvent dans l'Église, quand on est persécuté par ses propres frères chrétiens. Donc de l'intérieur de la congrégation dont il est le supérieur général, il verra des divisions venir ici et là. Ça veut dire que la révolution de 1830 a déstabilisé certains frères. Il voit certains de ceux avec qui il avait tout fondé au départ, qui quittent sa congrégation. Et chez les filles de Marie, c'est pareil. Il y a un prêtre qui essaye de s'emparer de l'œuvre et donc d'évincer le rôle spirituel qu'a le père Chaminade. Et certaines sœurs qui se mettent à suivre ce prêtre. Fort heureusement, il est tellement bon, tellement aimant, et puis tellement peu attaché à son rôle que, quand il vient les voir, alors que certaines vont refuser son entrée, donc ça veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont montées dans son dos, il finit par reconquérir l'amitié de toutes, simplement par son humilité et son amour.
Évidemment, c'est pour lui source d'un avertissement et il se rend compte que si le Seigneur permet de telles attaques, c'est qu'il faut aussi donner à la congrégation, c'est la seule chose qui compte. Il faut donner aux deux communautés de solides fondements canoniques. Donc il rédige des constitutions. Il a maintenant 75 ans. Et il a la joie, alors qu'il a 78 ans, donc en 1839, de voir un décret du pape Grégoire XIV qui loue cette fondation, qui la reconnaît officiellement. On peut dire que ce sera sur terre sa dernière joie. Non pas qu'il ne soit pas dans la joie après, mais je veux dire par là qu'ensuite, le Seigneur, par la Vierge Marie, va continuer de le détacher peu à peu. Ce qu'il a vécu avant, on peut dire que c'est comme le grand avertissement que la Vierge Marie envoie à chacun de nous. Par exemple, pour chacun de nous, ça peut être un premier rhumatisme, ça peut être la mise en retraite. Et donc on se retrouve du jour au lendemain, un grand professionnel au sommet de sa carrière, et le lendemain, plus rien. Donc un avertissement qui indique que l'heure est bientôt proche. Eh bien, ça va être suivi de quelques détachements, et en particulier de quelque chose qu'on pourrait dire être un appauvrissement profond. D'abord, sa vue baisse, et ses facultés, du coup, intellectuelles qui restent plénières, mais ne sont pas accompagnées de la même dextérité physique. Il a évidemment mis des assistants généraux qui président aux deux congrégations. Et ces assistants, à un moment donné, en voyant qu'il est un petit peu diminué physiquement, eh bien décident de lui demander sa démission. Pourquoi ? Pour le bien de la congrégation. Ils ont des tas de raisons. Eh bien lui, tout simplement, il accepte et il signe sans problème sa démission comme supérieur général. Mais il pense qu'il pourra continuer son rôle spirituel. C'est ça qui l'intéresse. Garder l'esprit de la double congrégation, ce qui est normalement son droit. Il en est tout de même le fondateur. Donc, même s'il n'a plus de rôle organisationnel, très bien, c'est un détachement. Il devrait garder un rôle spirituel. Eh bien, les assistants, qui sont eux-mêmes devenus supérieurs, estiment que ça aussi c'est trop, et donc ils le lui refusent. Il est pour eux devenu un simple religieux parmi d'autres. Et donc, ils accaparent, ils le séparent complètement de s'il croyait être, de pouvoir réaliser comme un sage jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler le signe de Jonas. Ça veut dire une mise au tombeau qui va durer maintenant jusqu'à la fin de sa vie. Il est comme oublié. Personne ne se souvient plus de lui. Il y a d'autres supérieurs, efficaces, jeunes. Et lui, il est mis de côté. Eh bien, il l'accepte. Ça, c'est le chemin de la Vierge Marie. Ça veut dire qu'on n'est pas crucifié avec des clous, mais tout de même, on doit apprendre l'humilité par ce genre de détachement. Il est maintenant presque aveugle, mais il garde toutes ses facultés mentales parce qu'il doit pouvoir vivre tout cela de l'intérieur. Et en fait, il le vit très bien, très paisiblement. Ça veut dire que cette croix est légère, et il en fait la remarque quand il murmure, et les frères l'entendent. Malgré tout, elle t'a écrasé la tête, hein ? Elle t'a écrasé la tête à toi, Satan, la bienheureuse Vierge Marie, et elle l'écrasera toujours. Ça, c'est sa plus grande victoire, la victoire de l'amour et de l'humilité. Et le détachement va se continuer à travers maintenant l'arrivée de la grande vieillesse. En 1847, il a maintenant 87 ans. Sa vue a tellement baissé que on l'autorise, au niveau des autorités ecclésiastiques, à ne plus célébrer la messe, si ce n'est la messe de la Sainte Vierge, à la place de l'office qu'il disait dans son bréviaire, parce qu'il ne peut plus le lire. Et puis, en 1848, il doit même renoncer à célébrer la messe. Voilà la croix qui lui est imposée par la Vierge, et c'est une croix tellement légère. Et ensuite, le 6 janvier 1850, alors que le père est assis dans un fauteuil et qu'il se faisait lire l'histoire de l'Église, il est soudainement frappé par une attaque d'apoplexie qui lui paralyse le côté droit et qui lui enlève l'usage de la parole. Ça, c'est le dernier détachement. Le fait, lui qui était un prédicateur, de ne plus pouvoir même communiquer. On lui donne l'extrême onction, mais on ne peut même pas lui donner le saint viatique, c'est-à-dire l'Eucharistie qui doit accompagner pour le passage dans l'autre monde, parce qu'il ne peut plus avaler. Heureusement, il y a un petit répit qui fait que quelques jours plus tard, on peut lui donner de nouveau la Sainte Communion. Il arrive de nouveau à déglutir. Le Seigneur, dans son évangile, disait que quand viendrait le signe du Fils de l'homme, le signe de Jonas, apparaîtrait une croix.
Puis ensuite apparaîtrait le Christ dans sa gloire. Eh bien, le 22 janvier, vers 3 heures de l'après-midi, il sent que sa dernière heure est venue. Il a là devant lui le crucifix, il le saisit et il le porte à ses lèvres, et puis sa main retombe. Il serre toujours la croix contre sa poitrine. C'est ainsi qu'il meurt, tout simplement et en silence. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Nous le savons de par la foi catholique. Ensuite est apparu véritablement le Christ, qui est revenu dans sa gloire, là qui est venu l'accueillir avec la Sainte Vierge et les saints et les anges, à l'heure de sa mort, dans le passage. Et donc tous les textes, tout ce que dit Jésus dans le chapitre 24 de Saint Matthieu, c'est réalisé pour lui, mais par les mains de la Sainte Vierge, donc véritablement, paisiblement. On peut être certain que, avec ce chemin de croix, de détachement, à cause de la grande œuvre qu'il fit dans sa vie, eh bien, il était prêt, tout de suite, après son dernier battement de cœur, à entrer dans la vision béatifique. Ce qui est sûr, c'est que les gens de la région, lorsqu'ils apprennent qu'il est mort, eh bien, ils en sont convaincus. C'est un saint qui est mort. Et effectivement, l'Église le ratifiera plus tard, avec un procès en canonisation qui aboutira à la béatification du Père Chaminade. En 2020, il n'est pas encore canonisé, mais ça ne saurait tarder, ça viendra tôt ou tard. Il suffit que Dieu confirme les choses par un deuxième miracle. Quant à lui, son corps a été déposé grâce à l'action en 1871 d'un de ses disciples dans un beau monument dont je voudrais montrer à quoi il ressemble. Et les gens viennent auprès de lui. Ce beau monument est surmonté de ce qu'il y a de plus grand pour lui, la statue de Marie Immaculée. La plus grande joie et la plus grande réussite, le plus grand miracle, c'est le développement des marianistes, de ces œuvres, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Des œuvres qui, à un moment donné, comptaient plusieurs milliers de frères, plusieurs milliers d'écoles. Et actuellement, on peut dire que l'ordre des marianistes connaît en Europe la crise que connaissent à peu près tous les ordres religieux, donc une baisse des recrutements, etc. Mais il n'est pas mourant pour cela. Il y a beaucoup de vocations dans les pays où le christianisme est très vivant, où il n'a pas connu la crise qu'a suivi les années de la révolution de mai 68. Il y a eu des fondations partout dans le monde, en Amérique, mais aussi au Japon. Le Japon avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc les deux pays qui étaient en conflit avaient chez eux des marianistes. La bombe atomique a détruit 2 écoles marianistes lorsqu'elle a explosé en 1945. Mais, on peut le dire, les élites japonaises, païennes comme chrétiennes, venaient se former auprès de ces écoles excellentes. Il faudra un jour étudier plus profondément les épreuves de la fin de la vie du Père Chaminade parce que, très probablement, la Sainte Vierge en a fait comme une sorte de parabole prophétique de ce que connaîtra l'Église à la fin puisque, comme le raconte le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, l'Église doit connaître par les mains de Marie le même appauvrissement, le même détachement de la terre qui mènera à la fin au retour du Christ dans sa gloire pour le monde entier.